La plupart des bâtiments gouvernementaux du Népal carbonisés. Ce mercredi, l'armée a repris le contrôle des rues de Katmandou, la capitale du Népal. La veille, de nombreux bâtiments publics ont été incendiés. Ici, le Parlement, là, la résidence du Premier ministre qui a été poussé à la démission. Car malgré le couvre-feu, des milliers de manifestants, plutôt jeunes, on parle d'un mouvement des Gen Z, ont envahi les rues. Une colère qui a éclaté après les heures de lundi, durant lesquelles 19 manifestants ont été tués. Ils protestaient contre la suspension de nombreux réseaux sociaux. Le pouvoir les accusait de ne pas avoir de représentant légal dans le pays. C'était la goutte de trop pour une jeunesse désabusée face au manque de travail. De nombreux Népalais sont contraints à l'exil, principalement vers l'Inde et les Émirats. Le pays tire ainsi un tiers de son PIB des revenus de la diaspora. Les réseaux restent alors le moyen de contact avec les proches restés au pays. Mais c'est aussi contre la corruption d'une élite au pouvoir que les Népalais sont descendus dans la rue. L'ex-premier ministre, âgé de 73 ans, qui a dirigé 4 fois le gouvernement depuis 2015, incarne cette élite de dirigeants. Les discussions ouvertes ce mercredi par l'armée ont fait émerger le nom de l'ancienne chef de la Cour suprême pour assurer un pouvoir de transition, mais les faveurs des jeunes Népalais se tournent davantage vers Balen Shah, 35 ans, ancien ingénieur et rappeur, mais surtout c'est le maire de Katmandou depuis 2022. Soyez prêts à prendre les rênes du pays, a lancé aux manifestants sur Facebook celui qui est présenté comme une figure incontournable de la transition qui s'annonce.